Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur, un numéro spécial, une sorte de cadeau de Noël qu'on vous fait puisqu'on va revenir sur les plus beaux moments de cette année 2011 et notamment les championnats d'Europe qui pour la plupart ont très bien réussi aux cavaliers français. Pour ce premier best-of, on revient sur les 3 disciplines olympiques, le dressage, le concours complet et le saut d'obstacle. Les championnats d'Europe ont commencé le mardi 16 par la traditionnelle visite vétérinaire. Celle-ci a réuni peu de public, pourtant, si elle permet avant tout à la commission vétérinaire de vérifier les signalements des athlètes et leur apparente bonne santé dont la locomotion, elle est aussi un moment privilégié pour les voir au modèle pas et trop. Pas inintéressant cet aperçu sur les conformations variées de l'élite, surtout lorsqu'il s'agit des talons. Ils étaient une vingtaine pour 7 juments dont le célèbre Totilas et le futur médaillé Utopia et Scandic. Il y a vraiment une volonté qu'ils soient là et qu'on puisse aussi tester leur capacité à tenir l'ambiance et le contexte particulier d'un championnat. Ça nous paraît important et de rénover comme ça notre équipe de cavaliers nouveaux. C'est déjà une fabuleuse expérience par le seul fait d'être là, de pouvoir représenter la France. C'était pas forcément évident en début de saison. Pour ma part, je suis quand même très jeune, on participe à une échéance comme celle-là à mon âge. 25 ans 25 ans, c'est assez satisfaisant quand même. Donc ce que je retiendrai c'est ça, c'est malgré l'environnement quand même assez stressant, tout est très près de la piste. Il a quand même été assez décontracté. Il y a plein de choses à améliorer, mais bon, un Grand Prix avec 3 fautes à 65, c'est déjà pas mal. Utopia est un cheval très calme et c'est la sensation que j'ai eue durant notre Grand Prix. C'est seulement son 6e, alors parfois je sens l'évolution d'un Grand Prix à l'autre. Mais lors de celui-ci, il était très détendu, il était bon dans le contrôle de son équilibre, il se tenait bien. Je pense que certaines choses peuvent être améliorées, comme le passage où il doit avoir plus de suspension. Bon, je ne peux le quantifier dans le reculé, j'en fais toujours 6, mais je pense cette fois-ci en avoir effectué 5. Bon, je dois apprendre à compter jusqu'à 5. C'est un cheval si agréable à monter. Il considère la piste ici comme s'il était à la maison. Il ne sent aucune différence. Je ne me pose même pas la question de savoir s'il va être dérangé. Il peut y avoir éventuellement un souci, mais chaque fois qu'il découvre une nouvelle piste, il reste concentré. Heureusement, je n'ai pas ressenti la pression jusqu'à hier parce que je ne pensais pas qu'il allait être si extraordinaire. J'aime monter le Grand Prix spécial et lui adore aussi le Grand Prix spécial. J'aime monter le Grand Prix spécial et lui aussi adore le Grand Prix spécial. J'ai toujours pensé qu'il était spécial, donc je ne ressens aucune pression. Après le Grand Prix mercredi et jeudi et le Grand Prix spécial samedi, le dimanche 21 s'est terminé en apothéose en présence de Sa Majesté la Reine Béatrix par la victoire d'un de ses sujets, Adelinde Cornelissen, devant des tribunes pleines, comme la veille, auquel l'Olympique Nadine Exquis de Hans-Peter Minderhood a fait des adieux émouvants. Déjà championne d'Europe en spécial à Windsor en 2009, et la veille, la souriante Adelinde Cornelissen, 32 ans, a ajouté ce titre européen en libre à sa collection grâce à une reprise qui n'a laissé aucun espoir à ses adversaires. Parzival, pourtant connu pour ne pas aimer les tours d'honneur, s'est livré de très bonne grâce à cette tradition que le public apprécie tant, avant que sa cavalière ne parte vers l'ultime podium façon Formule 1. Une belle médaille d'argent construite patiemment au fil des épreuves. 5e après le dressage, les Français remontent pas à pas sur le cross. Les ouvreurs tricolores testaient avec succès le terrain mis à rude épreuve par des trompes d'eau, mais aussi les options stratégiques. Le terrain avait besoin d'eau quand même, il était un peu dur aux premières reconnaissances. Là on a été servi, du coup il est un peu souple, mais franchement il a bien tenu, c'est un excellent terrain. Faut se méfier surtout d'un certain virage sur le plat, donc c'est là qu'on prend un peu plus de sécurité que ce qu'on avait vu, ou des endroits où on pensait passer à la corde, on se laisse un peu pencher à l'extérieur pour éviter de glisser. Et puis voilà, moi j'ai suivi le plan de route qu'on avait prévu avec Laurent, je devais prendre l'option sur la dernière combinaison pour assurer pour l'équipe.
Donc c'est ce que j'ai fait, du coup je prends 7 secondes je crois, donc non, le cheval a parfaitement répondu à mes attentes. Insolente de suprématie dès le dressage, l'Allemagne fait en revanche une délicate entrée en matière devant ses 27 000 spectateurs. Et c'est l'élimination pour Andreas Dibowski et Fantasia. Davantage dans leur élément, les challengers anglais en profitent pour gagner du terrain, à l'instar de Nicolas Wilson et Opposition Buzz qui signaient l'un des 8 maxi. Et si la France pouvait se réjouir du maxi de Donatien Choly, du beau tour de Nicolas Touzin, elle perdra un équipier. Cette chute sans gravité de Pascal Leroy et Minos de Petra obligera la France à finir à 3, tout comme l'Angleterre qui devra se passer de piliers comme Mary King et Imperial Cavalier. L'homogénéité du team de Laurent Bousquet lui permet néanmoins de prendre le pas sur l'Italie et la Suède et d'espérer une médaille. Tour à tour, la préparation, la motivation, la concentration de Stanislas, Donatien et Nicolas Perron. Quirinal de la Bastide, Ocarina du Chanois et Neptune de Sartène boucleront sans faute le parcours de saut d'obstacle, mettant ainsi la pression sur des Anglais qui en commettront tous une et céderont la médaille d'argent au team français. Un succès double pour des Français prioritairement en quête d'une qualification olympique. On avait l'objectif de la qualif d'abord, ensuite d'une médaille, et puis voilà, donc médaille d'argent, qualifiée pour les Jeux avec des jeunes chevaux et des jeunes cavaliers, donc très bon résultat pour ce week-end. Avec 42 points d'avance au départ du CSO, les Allemands sont intouchables, et pourtant, les 24 points du couple à qui le titre était promis auraient pu faire basculer le score. L'Allemagne reste la grande gagnante à domicile. Après 38 ans d'attente d'un titre par équipe, elle truste également les 4 premières places individuelles. Qui dit suspense dit souvent pression. Et il y a d'abord ceux qui la tiennent. 4e avant ce dernier round, les Britanniques ont su garder la tête froide à l'instar de Nick Skelton qui enchaîne les tours parfaits sur l'impressionnant Carlo. Les cavaliers d'outre-Manche sont à moins d'une barre des Français, mais les tricolores, qui n'avaient pas bouclé un seul tour sans faute la veille, se sont ressaisis. Michel Robert et Kélémois de Pepita signent un premier sans faute, imité tout de suite derrière par Pénélope Le Prévost et Mylord Carthago à Chêne. La France veut sa médaille, mais l'or s'éloigne car les Allemands eux aussi enchaînent les zéros, comme ici le très régulier Karsten Otternagel sur sa jument Corradina qui s'installe en tête du classement individuel. Et il y a ceux qui craquent, comme les Néerlandais, à tel point que l'or est déjà perdu au passage de Gerco Schröder, 3e membre de l'équipe orange. Sur Eurocommerce New Orleans, ils signent néanmoins un nouveau sans faute et la médaille d'argent reste quand même à leur portée. Mais les autres équipes ne lâchent rien, les Français surtout. Kevin Stott et Sylvana de Huss, sortis à 8 points la veille, réalisent le 3e parcours sans faute des Bleus et la France respire. Elle conserve ses 15,95 et s'assure d'un podium. Juste après, Janne-Frédéric Meyer et Selagon Lambrasco sortiront à 4 points, mais cela ne change rien avant même le passage du dernier cavalier, la Mannschaft, déjà championne du monde et cette année championne d'Europe. Et quand arrive l'heure des derniers cavaliers de chaque équipe, il y a forcément les médailles qui se jouent, mais aussi les qualifications olympiques. Et pour Londres 2012, ça passe pour les Pays-Bas, la Suède et la Suisse, mais ça casse en revanche pour l'Irlande et l'Espagne. La France était déjà qualifiée après Lexington, alors ce qui intéresse en bord de piste, c'est la couleur de la médaille. Et si Olivier Guillon refait la même faute que la veille sur le mur, le résultat sera le même. Les Bleus sont donc rivés, comme les Britanniques d'ailleurs, sur le tout dernier parcours, celui de Jeroen de Beldam et Simon. Avec un sans faute, les Oranges seront en argent, avec 4 points en bronze, et avec 8, ils repartiront avec le chocolat. Et si le parcours débute dans la sérénité, la fin du parcours est un véritable cauchemar. Allemagne, France, Grande-Bretagne, c'est le trio gagnant de ces championnats d'Europe 2011. Après la première manche, il y a du changement, mais rien n'est joué et il faut attendre l'ultime obstacle pour savoir qui va repartir avec l'or autour du cou. Côté français d'abord, après 2 fautes au premier tour et une barre tombée en début de deuxième manche, Olivier Guillon préfère abandonner. Kevin Stott, champion d'Europe en titre, terminera 14e avec 2 fois 4 points au compteur. Michel Robert, qui laissait croire à une chance de médaille française après un premier sans faute, repartait 5e au provisoire. Mais avec Kélémois de Pepita, il bouclera finalement avec 9 points et dégringole à la 13e place. Enfin, Pénélope Le Prévost et Mylord Carthago à Chêne, qui étaient avant cette finale meilleur couple tricolore, bouclent sur un sans faute.
Sans faute, oui, mais il y a eu 4 points en première manche. Et sans ces 4 points, la Française montait sur un podium et peut-être même sur la plus haute marche. Mais tout cela reste difficile à dire car il aurait fallu que les performances des autres cavaliers aient été les mêmes. En tout cas, la fin de deuxième manche a apporté son lot de surprises et les 4 derniers cavaliers ont su faire trembler les tribunes pleines, parfois à leur insu. Rolf-Göran Bengtsson partait 4e avant l'ultime parcours, rien à perdre donc, et sur Ninja Lassia, le Suédois enchaîne les sauts et réalise finalement l'un des 3 doubles sans faute du jour sur les barres, malgré un point de temps dépassé. Nick Skelton, lui, avait déjà commis 4 points avec Carlo, et avec cette nouvelle faute en deuxième manche, il assurait le Suédois d'un podium. Même scénario pour Karsten Ottonagel qui était 2e en 2009 avec cette même Corradina. Il demande tout à la jument qui semble plus fatiguée. 4 points de plus, Rolf-Göran Bengtsson est au moins en argent. Arrive alors celui qui n'a pas encore commis une seule faute dans le championnat. Garco Schröder peut laisser une barre à terre, mais avec Eurocommerce New Orleans, il perd cette avance dès le numéro 5. La dernière ligne a déjà fait du mal et l'ultime Auxerre va lui être fatal. 4 points supplémentaires, 8 au total. Et comme pour son équipe 2 jours plus tôt, il va descendre du podium. C'est donc un premier titre majeur pour le très régulier Rolf-Göran Bengtsson, devant Karsten Ottonagel qui collectionne les médailles d'argent et Nick Skelton repart avec le bronze. Et c'est déjà la fin de ce premier best-of hivernal. J'espère que revoir ces grands moments de sport vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à Londres, pour un autre best-of. En attendant, toute l'équipe de Tour d'Honneur se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao à tous.